Le coup d'envoi est bel et bien donné. Bateaux et badauds se sont donné rendez-vous dans la cité corsaire. Tous les 4 ans, la magie de la route du Rhum, la Banque Postale, opère avec un engouement jamais démenti. Là, je crois qu'on va vivre un événement là très considérable en termes d'audience, de fréquentation, de magie et puis de résonance au niveau national et international. Parce que c'est un grand moment qui se prépare et que la Bretagne va vivre avec passion. Alors, encore un dernier coup vers moi, s'il vous plaît, monsieur. Tout est réuni pour la fête, quoi. La fête, parce que la première partie c'est la fête, la deuxième partie c'est l'effort. Hein. Puis la troisième partie à la Guadeloupe, ça va être encore la fête. Donc c'est un moment formidable que nous vivons. Traversier au départ de Brest. Concentration, écoute, peu importe que l'on soit novice ou expérimenté, le briefing sécurité d'avant-course est un rituel immanquable pour les 86 skippers. On est vraiment là dans le vif du sujet avec le planning de la semaine, les différents points au niveau des instructions de course, le parcours et puis aussi la sécurité qui est essentielle. Donc voilà, on sent que le chrono est lancé jusqu'au départ dimanche prochain. Pour moi, c'est la quatrième fois que je prends un départ du Rhum, donc la 4e fois que je suis au départ ici à Saint-Malo. Donc c'est un endroit que j'aime bien et qui est chargé d'histoire et puis surtout vraiment une envie de faire quelque chose sur cette belle course. Faire quelque chose pour marquer l'histoire, histoire de laisser des traces, faire en sorte que ce qui n'est encore qu'un lendemain incertain se transforme en souvenir doré, marquer les esprits des milliers de curieux qui arpentent les pontons. Pour Jacques, ça remonte à 78. Un de mes gros souvenirs, c'est la dernière vision du bateau d'Alain Colas dans le nord de Bréa, à la tombée de la nuit. J'expliquais que c'était une course avec un seul pilote, un solitaire pendant toute la course. Une semaine de fêtes, de rencontres avec des marins d'exception, histoire de se fabriquer encore de nombreux souvenirs. Le 31 octobre prochain, les skippers largueront les amarres pour écrire leur propre histoire et s'inscrire ainsi dans la mémoire de cette transat.